il y a une réaction des anticorps qui permet de se défendre contre le non-soi. Sauf que je pars trop en termes médicaux, ça va pas le faire. On recommence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos sur la sclérose en plaques. Et aujourd'hui, après vous avoir raconté mon histoire, j'aimerais vous expliquer ce qu'est vraiment la sclérose en plaques. Je vais parler de tout en détail, je vais faire tout ce que je peux pour être le plus précise possible. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas médecin, je travaille juste en pharmacie, mais effectivement ça m'a permis vraiment d'apprendre un peu plus en tout cas sur l'immunologie, sur la sclérose en plaques, tout ça. Je m'y suis énormément intéressée. À côté de ça, si jamais je me trompe, j'en suis navrée. N'hésitez pas, pourquoi pas, à me le dire et qu'on puisse en parler. Mais je tiens vraiment juste à dire ça pour éviter tous les quiproquos qu'il pourrait y avoir. Tout ce que je vous dis, c'est ce que moi, je connais de ce que j'ai appris. Après, voilà, bref. Next, on passe à autre chose. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune. C'est une maladie dont les anticorps s'attaquent à nous-mêmes. Les anticorps ne reconnaissent plus ce qui vient de l'extérieur ou de nous-mêmes, ce qui font qu'ils s'attaquent aussi à nous. La sclérose en plaques, elle attaque le cerveau et la moelle épinière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour expliquer en gros schématiquement, on a nos neurones, donc qui sont dans le cerveau et dans la moelle épinière. Et ces neurones-là, ce sont un peu comme des câbles électriques. Il y a une gaine qui est sur le contour. Sauf que les anticorps, ne sachant pas si c'est à nous ou pas, ils vont l'attaquer. En fait, ça s'attaque vraiment à cette gaine et ça les creuse. Je vais essayer de trouver une photo qui pourrait expliquer ça un peu. Ça mange la gaine qui s'appelle la gaine de myéline. Ça la mange et ça provoque, on va dire, entre guillemets, des décharges électriques. Et ce qui fait que les informations ne circulent pas bien jusqu'au cerveau. Ce qui peut provoquer toutes sortes de symptômes qu'on parlera après. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a ces décharges électriques, en fait, ça peut causer une poussée. Une poussée, c'est quoi ? C'est compliqué à définir puisque chaque poussée est différente en fait en fonction de là où elle touche la zone. Si c'est dans le cerveau, dans la moelle épinière, il peut y avoir un handicap qui apparaît. Ça peut être la perte de la vue, ça peut être des tremblements, ça peut être énormément de choses, la paralysie des jambes par exemple. Ça cible vraiment un endroit, ça c'est une poussée et effectivement elle peut être, si elle est prise à temps et que la maladie n'a pas trop évolué, elle peut tout de suite redevenir à la normale au bout de quelques jours. Il faut savoir que nous sommes plus de 100 000 personnes en France à être atteintes de la sclérose en plaques, tout en sachant qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes qui sont touchés. Il faut savoir aussi que les premiers symptômes arrivent environ vers 30 ans. Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est qu'on ne meurt pas de la sclérose en plaques. Ça, il faut le savoir, c'est la base, c'est clair et net, on n'en meurt pas. Après, ça peut être très handicapant, mais on n'en meurt pas. Il y a deux types de sclérose en plaques. Il y a les formes réminentes, récurrentes qui touchent environ 85% des personnes et qui fait qu'à chaque poussée, on peut, avec de la cortisone, avec tout ça et des fois même sans rien faire, retrouver ses capacités. La deuxième forme, c'est la forme progressive. Là, elle touche 15% des personnes et malheureusement, c'est une forme qui est assez sévère, en tout cas au niveau de l'handicap physique. Nous allons parler maintenant des facteurs de la sclérose en plaques. Il faut savoir d'abord une chose, c'est que c'est une maladie qui n'est pas héréditaire, c'est-à-dire qu'elle ne se transmet pas des parents à l'enfant. Par contre, il y a un terrain génétique qui est là, c'est-à-dire qu'effectivement dans certaines familles, il y a plus de prédisposition à être atteinte de la sclérose en plaques que dans d'autres, mais c'est comme on va dire pour les allergies, il y a des familles où les personnes sont plus allergiques que d'autres, pareil pour les asthmatiques, mais on ne le transmet pas. Il y a aussi le facteur environnemental, c'est-à-dire que en fonction de là où on habite, on a plus ou moins de soleil et d'après les études, on a quand même assez remarqué que les pays du Nord, ceux qui avaient moins de soleil, ces personnes-là étaient en carence en vitamine D et ça pouvait jouer effectivement sur le déclenchement d'une sclérose en plaques. Donc effectivement, le Nord est beaucoup plus touché que les personnes habitant dans le Sud.
Il y a aussi des suppositions qui sont faites au niveau des virus. Pareil, ça ce ne sont que des suppositions. On a parlé d'herpès, on a parlé de mononucléose aussi, qui est un virus apparemment qui pourrait déclencher la sclérose en plaques. Tout reste, je pense, encore à prouver, mais effectivement, il y a plusieurs virus, même la varicelle, la rubéole, tout ça, qui pourraient être en cause, en tout cas, de la sclérose en plaques. Nous allons parler de l'évolution de la sclérose en plaques. Malheureusement, c'est une maladie, pour moi, qui est un peu à la roulette russe. On ne sait jamais comment ça va évoluer. On ne sait pas comment vont se passer les futures années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a des poussées qui peuvent arriver n'importe quand, du jour au lendemain, on n'en sait strictement rien. L'évolution est complètement imprévisible. Il peut y avoir en tout cas énormément de symptômes différents. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que la plupart du temps, les premières années, les symptômes qui apparaissent vont régresser et disparaître soit tout seul, soit avec des bolus de cortisone. Et souvent, on a une complète récupération de nos moyens. Il faut savoir aussi qu'il peut s'écouler quelques mois, quelques années entre les poussées en fait. Moi je sais que j'en ai fait une apparemment il y a plus de 10 ans, depuis j'en ai dû en refaire une il y a 4 ans quand ça s'est passé au niveau de mes yeux, mais depuis j'ai jamais rien eu, donc je ne sais absolument pas et ça peut vraiment évoluer n'importe quand. Après 5 à 20 ans, il faut savoir qu'un handicap peut commencer à s'installer et à rester malheureusement malgré les bolus de cortisone, malgré le temps. Il est possible effectivement que certains handicaps restent et commencent vraiment à s'installer. Dans la moitié des cas, ce qu'il faut savoir environ, c'est que, je dis bien environ, hein, c'est vraiment des chiffres approximatifs, mais au bout de 20 ans, on commence à avoir des difficultés à la marche, des difficultés à se tenir debout, des difficultés au maintien et à l'équilibre, ce qui malheureusement est embêtant. Mais je pense vraiment sincèrement qu'en faisant de l'activité physique et en continuant à faire soit du sport, soit à marcher ou autre, on retarde en tout cas ces effets-là. Et nous allons parler des symptômes. Les symptômes, c'est compliqué à définir tout en sachant que chaque personne est différente, que chaque endroit où la sclérose en plaques touche en fonction justement des endroits qui sont touchés, cause des symptômes différents. Donc je vais vous évoquer une bonne partie en tout cas des symptômes qu'on peut avoir, mais il faut savoir que ce ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Donc il peut y avoir des troubles moteurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir une paralysie ou des paresthésies, donc des tremblements ou des mouvements qui ne sont pas là où on veut nous les emmener. Il y a des difficultés à la marche, il y a des pertes d'équilibre, enfin il y a vraiment donc des problèmes moteurs. Il y a aussi des symptômes sensitifs. Ça peut être donc au niveau de la peau, donc il peut y avoir des ressentis de fourmillement, surtout au niveau des membres, des ressentis de brûlure sur la peau, ça arrive aussi. Il peut y avoir aussi des symptômes liés au niveau des yeux, donc soit la perte totale de la vue, soit d'un seul œil. On peut avoir aussi une vision double, ça aussi c'est un des symptômes de la sclérose en plaques. Il y a aussi des troubles urinaires, donc des troubles d'incontinence. Il peut y avoir aussi des troubles sexuels au niveau du ressenti, au niveau de tout ça. Il y a énormément de fatigue. Alors ça, c'est, je pense, un des symptômes qu'on pourrait mettre tout en haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une maladie qui s'attaque à nous-mêmes, c'est compliqué. Comment dire ? Quand vous êtes malade, vous avez la grippe ou n'importe quoi, vous êtes épuisé puisqu'en fait vous avez aussi vos anticorps qui sont là et qui vous défendent à longueur de temps en fait. Et ça c'est un épuisement. Sauf que nous, et je parle de toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes, c'est continuel, c'est tous les jours, c'est les anticorps qui se battent, qui se battent, qui se battent, qui se battent, qui se battent. Et en fait c'est fatigant, c'est épuisant. Et je pense que la fatigue, alors ça ne l'est pas pour tout le monde, mais moi je la mettrais peut-être en number one au niveau des symptômes. Il y a aussi des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, ça c'est vrai aussi que ça a été beaucoup rapporté. Il y a aussi des troubles du sommeil qui sont apparus et de la dépression. Alors ça j'ai vu que c'était revenu régulièrement dedans. Alors savoir
D'où c'est dû, je ne sais pas, il faudrait peut-être que j'en parle à mon neurologue. Mais il parle beaucoup de personnes dépressives. Personnellement, je pense que ça touche toutes les personnes qui tombent malades, pas uniquement la sclérose en plaques, sauf s'il y a un rapport vraiment médical, mais j'en sais strictement rien. Mais à côté de ça, c'est vrai que pour moi, la dépression est liée à la façon dont on prend et dont on approche la maladie. Nous allons parler maintenant des traitements. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas guérir de la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est incurable, à part certains miracles qu'il y a eu, et c'est vrai, je le reconnais, il y en a qui ont été guéris de la sclérose en plaques. Sinon, on ne peut pas être... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de traitement à proprement parler pour guérir de la sclérose en plaques. Les traitements sont là pour en fait diminuer le nombre de poussées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de traitements, je dirais même peut-être 3. Il y a les immunosuppresseurs, les immunomodulateurs et on a la cortisone. La cortisone est là et est utilisée lors de poussées pour pouvoir diminuer l'inflammation qu'il y a au niveau du cerveau ou de la moelle épinière, enfin, en fonction de là où c'est touché, puisque ce n'est qu'une maladie inflammatoire, hein, c'est ce qu'il faut en ressortir. Donc on donne de la cortisone pour faire diminuer, généralement c'est sur une courte durée, il y en a qui le prennent sur une longue durée pour les personnes chez qui ça dure et chez qui ça ne part pas, mais en partie c'est vraiment sur une courte durée de 4 jours à 1 semaine environ. On a aussi donc les immunomodulateurs. Donc les immunomodulateurs sont des traitements qui permettent de diminuer l'activité des anticorps, puisque comme je vous expliquais, les anticorps s'attaquent à nous-mêmes en diminuant leur activité, forcément ils s'y attaquent beaucoup moins. Nous avons pour finir les immunosuppresseurs et ceux-là du coup sont beaucoup plus irréversibles, on va dire, dans tous les cas, puisque de toute façon ce sont des médicaments qui détruisent les anticorps. Clairement, c'est ça. Là on les utilise vraiment plus pour les personnes où la maladie est déjà bien avancée et où le corps est déjà bien atteint en tout cas. Ou alors on trouve qu'effectivement il n'y a pas d'autre solution que de donner des immunosuppresseurs puisque les anticorps sont vraiment en très grosse activité. Il faut savoir aussi qu'en traitement on peut se soulager. C'est-à-dire qu'il y a le sport, il ne faut pas le négliger, mais le sport, je pense que quand on fait ne serait-ce que déjà que de la marche, de la course, de l'elliptique, qu'importe, moi je faisais du patin à glace pour essayer de garder mon équilibre, vous avez de la natation, enfin qu'importe, je pense que de muscler son corps permet de retarder en tout cas les signes moteurs de cette maladie, ce qui a été prouvé hein, pour plusieurs personnes, voilà. Et il y a forcément aussi l'alimentation, mais ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Si on veut être en bonne santé, il faut manger bien, équilibré et tout ce qui s'ensuit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des écarts, parce que franchement, on en a tous besoin. Mais en vrai, je pense que l'alimentation et le sport font aussi partie intégrante des traitements qu'on peut adopter. J'espère que j'ai réussi à tout vous expliquer concernant la sclérose en plaques. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé d'être au plus court possible. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Comme je vous ai répété, je ne suis pas médecin. Mais j'ai essayé de faire au plus clair, que tout le monde puisse comprendre et voir un peu, en tout cas, en connaître un peu plus sur la sclérose en plaques. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura surtout pas été trop longue. C'était important, je pense, pour moi de faire cette vidéo, surtout que je n'ai jamais eu la chance d'avoir cette vidéo-là quand moi j'ai voulu en savoir plus il y a quelques années. J'espère qu'elle aura répondu à certaines questions, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir certaines choses et surtout qu'elle vous aura permis de voir que la sclérose en plaques n'est pas une fin en soi. On n'en meurt pas, c'est une maladie avec laquelle on vit très bien. Après effectivement il faut s'adapter puisque c'est une maladie qui peut être invalidante, il faut être conciliant avec les personnes qui ont cette maladie là, mais il faut les booster aussi parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils aient le moral à zéro. Franchement moi je vous encourage à être au taquet, à garder le sourire. On peut s'en sortir, on peut vivre avec, on peut se donner surtout les moyens de vivre avec, d'avoir un meilleur mode de vie en fait tout simplement. Donc la seule chose que je pourrais vous dire et vous conseiller, c'est de garder le sourire, d'être optimiste et franchement de vivre cette maladie avec, juste avec le sourire. Entourez-vous des personnes que vous aimez, des personnes qui sont là pour vous, entourez-vous de personnes qui sont positives, c'est le principal. Et je vous souhaite juste d'avoir une belle vie remplie de beaux souvenirs. Au final, ce qui compte, c'est vous.
Juste vivez bien et voilà quoi. Moi j'espère que vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.